Le miroir ne ment pas, mais il hésite. Il reflète un visage, mais l'âme qui habite derrière les yeux tremble. Est-ce la sienne ou est-ce celle de l'autre? L'autre qui est mort, l'autre qui devrait être là, respirant, tandis que lui, le survivant, devrait être sous terre, dans le noir, froid et silencieux. Ils se regardent. Les traits sont identiques. La cicatrice au sourcil gauche, la même. Le grain de beauté sur la joue droite, le même. Pourtant, il sent une dissonance, une fausse note dans la symphonie de son existence. Il marche dans la maison. Les objets lui semblent étrangers. La tasse préférée de l'autre, le livre que l'autre lisait, il les touche, ils sont froids, il se souvient de l'accident, ou croit s'en souvenir. 2 corps, un seul survit. Les médecins disent « c'est toi », les amis disent « courage, Julien », mais Julien sait que Julien est mort. Lui, celui qui respire maintenant est Marc. Marc le jumeau. Marc qui aurait dû mourir. Chaque matin, il se rase. Le rasoir glisse sur la peau. Il voit le sang perler. Est-ce son sang ou le sang de Julien? Il sort, il va au travail. Les collègues le saluent. « Salut Julien », il répond « Salut », mais il pense « Je ne suis pas Julien, je suis Marc ». Et Marc est mort. Il rit intérieurement, une rire amère. Il ouvre le tiroir du bureau. Il y a des photos, 2 garçons identiques, souriants, inséparables. Qui est qui? La nuit, il rêve. Il rêve qu'il est enterré, qu'il gratte la terre, qu'il hurle. Mais aucun son ne sort. Il appelle sa mère. Sa voix est fatiguée. « Comment vas-tu, mon chéri ?» demande-t-elle. Il hésite. « Bien, maman. » Il va au cimetière. Il se tient devant la tombe. Julien, 1990 à 2024. Il lit l'inscription, encore et encore. Peut être que Marc était juste une projection, une idée. Peut être que lui, le survivant, n'est qu'une illusion. Il pose la main sur la pierre froide. Il ferme les yeux. Il écoute. Le silence, le vent, les feuilles qui tombent. Il regarde son reflet dans la pierre polie. Un visage le regarde. Il sourit. Le reflet sourit. Il accepte. Il accepte d'être Julien. Il accepte d'être Marc. Il accepte d'être les deux. Et aucun. Il continue à vivre. Il continue à respirer. Pour Julien. Pour Marc. Pour lui-même. Quel qu'il soit. Il est là, présent, absent, tout à la fois, et c'est suffisant pour l'instant. Qui suis-je? La réponse reste la même. Silence, écho, ombre, lumière, vie, mort. Tout est mélangé. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.